Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vibrer la paix. Voici la 6e clé de pacification intérieure, celle qui permet d'ouvrir son cœur aux parts de soi laissées dans l'ombre. Carl Gustav Jung, célèbre psychiatre suisse, écrit ceci. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Il semble qu'aujourd'hui, les configurations des planètes de l'inconscient dans le ciel astrologique facilitent l'accès à nos ombres intérieures et facilitent leur transformation. Pour ma part, je trouve ce travail avec les ombres passionnant et porteur de guérison à différents niveaux de l'être. Guérison spirituelle, mentale, émotionnelle, donc énergétique, et quand des changements énergétiques s'opèrent, le corps physique s'en ressent. Pour commencer, on prend conscience de sa division intérieure et de tous les visages que peut prendre notre ego. En effet, en s'observant du point de vue de la conscience qui englobe tout, nous pouvons observer des personnages vivant en soi, des archétypes appartenant à l'inconscient collectif et à toutes les civilisations. Par exemple, l'archétype du juge intérieur, de l'enfant blessé, du roi, du prince, du chevalier, de la belle endormie, du magicien ou de la magicienne, du bon samaritain, de la déesse mère, et tant d'autres. Dans cette odyssée intérieure, on ne peut faire face à nos personnages ombrageux, ceux dont on n'est pas fier et qui pourtant nous habitent, qu'avec conscience, en baissant les armes et le cœur ouvert. Dans une totale ouverture et acceptation que l'on abrite des monstres en soi. Que nous racontent les contes et les mythes? Le héros a toujours un monstre, un dragon à vaincre, qui n'est en réalité qu'un aspect de lui à intégrer pour être enfin unifié. En effet, l'idée est d'intégrer ou réintégrer en soi, c'est-à-dire en pleine lumière, un aspect de soi, qu'il soit lumineux, comme par exemple la confiance ou la créativité, que l'on a pu enfouir profondément dans nos terres intérieures et laisser dans l'ombre pour X raisons. Ou bien qu'il soit ombrageux, comme la rage, la prise de pouvoir sur les autres, le mensonge. Quand l'aspect de soi à réintégrer se présente sous des dehors repoussants, sachez qu'il recèle un trésor. Comme toute graine qui pousse dans l'obscurité de la terre et absorbe les nutriments de cette matière sombre pour finir par éclore et donner naissance à une magnifique fleur, regardons cet aspect sombre en soi avec compassion, en souhaitant que cesse sa souffrance. Ainsi on a toutes les chances d'assister à sa métamorphose et de découvrir quelle lumière il renferme. C'est en allant à la rencontre de ces parts de soi que l'on va reconnaître leur existence, et c'est en portant sur elles un regard de conscience, de lumière et d'amour que l'on va pouvoir les réintégrer dans la zone conscience de son être. C'est à ce moment-là que l'énergie de cet aspect qui était contenu ou bloqué se remet à circuler à l'intérieur de nous, se remet à notre service, car nous n'avons plus à lutter contre cette part de soi enfin reconnue. Je vous propose un petit exercice d'introspection pour enclencher ce travail de réintégration de ces ombres par une approche imagée, si le cœur vous en dit. Mettez-vous dans une posture de méditation. Inspirez et expirez profondément en étant connecté à vos sensations corporelles.
et voyez-vous quitter votre tête et descendre à l'intérieur de votre corps, dans votre monde intérieur. Nous possédons tous les défauts et toutes les qualités de l'univers. Dans notre royaume intérieur s'élèvent de multiples demeures dont nous possédons les clés. La demeure de la joie, celle de la créativité, et aussi celle de la paresse, celle de l'envie, et bien d'autres encore. Si certaines portes sont grandes ouvertes, d'autres sont plus ou moins fermées, voire verrouillées à double tour, selon notre capacité ou incapacité à les reconnaître. Certaines demeures sont presque inaccessibles aux confins du royaume. Déambulez dans votre royaume et amusez-vous à suivre un chemin intérieur qui mène à toutes ces maisons et observez comment vous vous sentez devant les portes closes. Prenez le temps d'ouvrir certaines portes en y allant doucement, une par une, depuis l'espace bienveillant de votre cœur. Souvenez-vous que les aspects dits négatifs vous feront cadeau d'un don, d'un trésor, même s'ils se manifestent à vous sous des dehors inquiétants ou effrayants. Ils peuvent prendre toutes sortes d'apparences. C'est un bon exercice pour pratiquer le non-jugement et l'accueil. Quand vous êtes face à un aspect de vous, engagez un dialogue intérieur avec lui pour découvrir ce qu'il a à vous enseigner. Et c'est justement les aspects de vous que vous avez le plus reniés qui ont des leçons de sagesse à vous offrir. Vous pouvez interrompre cet audio si vous êtes dans ce travail intérieur ou bien reprendre cet exercice d'introspection plus tard. Peu à peu, vous allez ainsi vous réapproprier l'intégralité de votre royaume intérieur afin d'être dans votre plénitude et de libérer votre parfum unique et pacifié. Car le résultat de ce travail est de ressentir une plus grande unité intérieure. Parfois les choses peuvent se compliquer quand nous abritons en nous deux personnages opposés. Par exemple, la bonne mère et la marâtre. Comment intégrer des personnages intérieurs qui s'opposent? Comment les unir par l'attention consciente et bienveillante qu'on leur accorde? On ne peut dialoguer avec l'inconscient à partir du mental, ni avec le raisonnement logique. C'est à partir du cœur que le dialogue va s'instaurer, et avec le langage du cœur, qui est celui des mythes et des contes, un langage imagé, métaphorique, symbolique. Le signe de l'intégration passe d'ailleurs souvent par l'émergence d'un symbole qui vient réunir et dépasser les contraires en soi. Là aussi, quand on accède à ce symbole qui vient unir les contraires, quel changement de conscience et d'énergie. Par exemple, en chaque femme et en chaque homme vivent des archétypes universels du féminin ou anima, avec sa sensibilité, son amour, sa puissance réceptive, son intuition, sa capacité à être, sa capacité à dire oui inconditionnellement. Et aussi des archétypes universels du masculin ou animus, avec sa force d'action, son courage, sa puissance émissive, son initiative,
sa capacité à avoir et à donner, sa capacité à dire non et à trancher. Le travail d'Hercule ici est pour chaque femme d'intégrer les qualités de son féminin et de son masculin intérieur, et pour chaque homme d'intégrer les qualités de son masculin et de son féminin intérieur. Car si dans notre psyché se jouent les conflits hommes-femmes des générations avant la nôtre, comment espérer une relation harmonieuse dans son couple extérieur, si le couple intérieur n'est pas pacifié et unifié? Quand la magie de la force agissante d'un symbole vient unifier en soi des contraires, on ne peut qu'éprouver une grande énergie retrouvée, une sensation de plénitude et de complétude intérieure. Tout étant soi, on n'a plus à projeter sur l'autre nos manques. Voilà pour cette 6e clé qui apporte réconciliation avec différents aspects de soi qui ont tous un trésor, une lumière à révéler à soi et au monde. Je vous retrouve dans le prochain podcast où je parlerai de la dernière clé qui permet peu à peu de vibrer la paix. À bientôt. Merci.